la dérivabilité de la fonction f ici en 0, puis de donner une interprétation géométrique. Alors, si vous voulez aussi que nous fassions vraiment une vidéo spécialement pour vous sur la continuité des fonctions, écrivez en commentaire continuité des fonctions. Nous allons faire cette vidéo pour vous. Nous allons maintenant entamer la deuxième question, qui est l'étude de la dérivabilité de la fonction f ici en 0. Mais avant d'entamer cette deuxième partie, nous allons faire juste une pause pour vous parler de notre document qui est intitulé Succès pour tous. Alors, c'est un document que nous avons déjà mis en ligne depuis dans le mois de décembre. Vraiment, et jusqu'à présent, les abonnés n'ont pas encore vraiment réagi au maximum. Plusieurs ont acheté le document et vraiment ils ont vu que le contenu vraiment était très bon. Parce que dans le document, vous allez voir tous les cours de terminale, que vous soyez en terminale C, terminale D, terminale E, terminale S. Tous les programmes sont très bien organisés dans ce document. Vous allez avoir les résumés de cours bien détaillés, des exercices d'application très du cours, des exercices type bac et les examens du baccalauréat de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, chers apprenants, dans ce document aussi, toute bonne nouvelle est la suivante. Nous ne avons très bien que dans les pays francophones. Maintenant, dans le baccalauréat, nous avons toujours un exercice maintenant qu'ils ont ajouté, que nous appelons communément les situations complexes. C'est probablement en mathématiques. Les situations complexes, ça fatigue maintenant beaucoup d'apprenants. Et cet exercice-là, lui seul, il porte seulement sur 5 points. C'est-à-dire, sur 20, il pour se prendre d'avoir 5 points. Donc, si vous ne maîtrisez pas ces situations complexes, ça veut dire que peu importe vos niveaux en mathématiques, vous irez vraiment noter sur 15. Ça ne vous permettra pas d'avoir une vraie moyenne que vous voulez en mathématiques. Parce que pourquoi ce document vient pour combler ce vide qui est en vous. Dans ce document, vous allez voir des situations complexes sur tous les leçons. Au moins 2 à 3 situations complexes qui sont proposées avec la correction. Et comment entamer vraiment ces questions de situations complexes pour chaque chapitre. Donc voilà pourquoi ce document aussi vous est ici utile. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de ce document, nous allons mettre là-bas le lien de paiement dans la barre de description de cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas du cours de prépa comme nous avons dit. Si vous achetez aussi le document, vraiment, ça sera aussi un bon moment aussi pour vous, pour venir encore dans le cours de prépa. Et si vous rencontrez des difficultés aussi dans le document, vous allez nous faire savoir aussi pendant ces cours de préparation que nous allons faire. Alors, abordons maintenant la deuxième partie de notre exercice. La deuxième question nous demande ici d'étudier la dérivabilité de la fonction f ici en 0, puis en donner une interprétation géométrique. L'interprétation géométrique ici, c'est-à-dire une interprétation graphique. Alors, on va étudier la dérivabilité de nos fonctions f ici en 0. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction au voisinage d'un nombre réel a, par exemple, nous allons d'abord faire un rappel des formules du cours. Si nous avons une fonction f, que nous voulons étudier la dérivabilité au voisinage de a, par exemple, qui est un nombre réel, qu'est-ce que nous faisons? Nous calculons tout simplement cette limite que nous appelons communément la limite de taux de variation. Lorsqu'il semble a de la fonction f moins l'image de a par la fonction sur x moins a. C'est ce rapport qui est appelé le taux de variation. Et ça, tout ça, ça donne la limite du taux de variation. Si cette limite elle est finie, alors on dit que une fonction f ici est dérivable en a. Mais si elle n'est pas finie, alors on dit que la fonction f ici n'est pas dérivable en a. Et dans tous les cas, à ces deux résultats-là, nous avons des interprétations graphiques que nous pouvons donc définir logiquement. Si cette limite est finie, c'est veut dire que la fonction est dérivable en a. Maintenant, quelle est l'interprétation graphique qui peut donc découler de ce résultat-là? Si la fonction est dérivable en a, alors c'est que au point d'A en question, la fonction admet une tangente à sa courbe, une tangente à sa courbe, dont nous pouvons poser son équation. Et maintenant, si la fonction n'est pas dérivable en a, on dit simplement que la fonction f admet une tangente verticale. C'est là-bas nous parlons de tangente verticale. Il y a tangente et il y a tangente verticale. Donc, dans tous les cas, les résultats là, nous avons toujours vraiment les deux propositions comme intervention graphique. Alors, on va maintenant appliquer cette formule que vous voyez ici à notre exercice. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord calculer maintenant la limite. Lorsqu'il tend vers 0,
Comme ici, la fonction ici n'est pas définie à gauche en 0, donc nous allons donc préciser que c'est à droite en 0. De f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ce que vous voyez ici dans la formule, c'est a. Donc, nous, a ici représente 0 tout simplement. Et là, ça va donner ici limite. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, on va remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire ln de x sur x moins ln de x moins f de 0 qui fait moins 1. Donc, moins 1, ça va, on va avoir ici plus 1. Tout ça divisé par x. Parce que ici, x moins 0, ça va tout simplement rester x. Et cette limite-là, nous allons essayer d'évaluer ensemble. Nous allons avoir ici limite. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, nous allons avoir réduit au même dénominateur la fraction qui est, toute l'expression qui est au numérateur de la grande fraction. Donc, ça nous donne ici ln de x. Ce que le dénominateur ici multiplié par 1, on a ici plus 1 moins ln de x, tout ça divisé par x moins ln de x. Maintenant, tout ça divisé par x. Alors, chose apprenant, nous allons venir à la ligne ici. Nous avons une limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Très importante. Si vous venez à la ligne, il faut d'abord toujours rappeler ce que vous êtes en train de faire. Alors ça va donner cette limite. Lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, nous avons ici ln de x plus x moins ln de x. Donc ça va rester au numérateur x divisé par x moins ln de x. Tout ça, la grande barre de fraction maintenant, divisé par x. C'est ce que nous voyons ici. Et là, nous allons appliquer les propriétés simples sur les fractions. Nous allons avoir ici limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x sur x moins ln de x qui va multiplier le valeur de ce x qui est là, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, chose apprenant, et nous aurons ici tout simplement limite lorsque x tend vers 0. Cette expression après simplification va se réduire à 1 sur x moins ln de x. Cette limite c'est à droite en 0. Alors, nous voyons très bien que la limite de 1 en 0, ça fait 1. La limite lorsque x tend vers 0 de x moins ln de x ici, ça va faire plus l'infini. Donc, du coup, nous aurons ici 1 qui est un réel sur infini, ça fait 0. La limite ici fait 0, car, comme justification, limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de x, d'abord, pardon, de ln de x, ça fait ici moins l'infini. Donc, le reste, ça, vous pouvez donc tout le temps juger. Et à ce niveau-là, nous allons dire ici que c'est la limite lorsqu'il tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, cette limite-là, elle est quoi? Elle est finie. Donc, c'est notre nombre fini. Donc, comme cette limite, elle est finie, nous allons tout simplement dire ici que f est dérivable à droite en 0. La fonction f ici n'est pas dérivable en 0. Mais elle est dérivable à droite en 0. Pourquoi? Parce qu'elle n'a même pas de limite, ou elle n'est pas définie à gauche en 0. Mais elle peut être définie en 0, mais pas à gauche en 0. Alors, si vous apprenez, vous voyez que la fonction f ici est dérivable à droite en 0. Comme elle est dérivable à droite en 0, et qu'elle n'est pas dérivable en 0 elle-même, alors on dirait tout simplement que, comme interprétation géométrique ou bien graphique, on dirait tout simplement que notre fonction, la courbe de notre fonction f ici admet une demi-tangente. Là, cette fois-ci, on parle de demi-tangente parce que la fonction n'est pas dérivable totalement en 0, mais elle est dérivable à droite en 0, c'est-à-dire en une partie de 0. Donc, c'est une demi-tangente. Et cette demi-tangente, nous allons déterminer son équation tout à l'heure. Si nous prenons par exemple la droite delta étant, bon, ici, on nous a pas demandé son équation, donc ce n'est pas trop nécessaire. Mais nous pouvons tout simplement dire que, comme la fonction f ici est dérivable à droite en 0, alors elle admet une demi
tangente au point d'abscisse x égale à 0. Et vous vous arrêtez là. Si on vous avait demandé de déterminer l'équation de cette tangente, vous allez bien la déterminer. Mais si vous avez oublié cette méthode-là, je pense bien que juste à l'avant-dernière question de cette étude de fonction, ils ont demandé à déterminer l'équation de la tangente de nos fonctions ici au point d'abscisse x égale à 1. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne pas marquer ou bien rater cette question.